Cher ami, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la méditation. Et quand on parle de la méditation, les gens pensent que c'est des choses ésotériques, c'est des choses qui sont réservées peut-être à d'autres personnes. Vous savez, au village, quand vous allez au village et vous trouvez nos sages, nos vieux sous l'arbre, et ils font semblant, tu penses, ils font semblant, ou bien il semble qu'ils dorment, mais ils ne dorment pas. Ils sont en méditation. Quand tu vas, tu leur demandes quelque chose, même à la maison, ils te demandent, ils te disent que demain je vais te répondre parce que je vais dormir là-dessus. Dormir là-dessus, ça veut dire méditer. Dans la méditation, nous entrons dans notre imagination, dans notre quatrième dimension. Et c'est dans notre quatrième dimension que nous allons construire notre vie, que nous allons faire le plan de notre vie, qui est l'atelier de notre vie, là où nous fabriquons. Et nous la fabriquons à travers la visualisation. Nous utilisons la visualisation, nous utilisons la contemplation avec cette méditation-là. Et nous allons donner des ordres affirmatifs. Des ordres affirmatifs ou bien des affirmations. Des affirmations. Où nous allons faire des affirmations pour aller faire ce qu'on appelle l'autosuggestion. La suggestion, c'est quand tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons influence les autres. L'autosuggestion, alors, c'est quand tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons, et tout ce que nous disons, et tout ce que nous faisons influence nous-mêmes. Mais en ce moment, quand nous rentrons au fond de nous-mêmes, quand nous allons prendre conscience avec notre cœur, avec notre intérieur, pour méditer, pour aller donner ces ordres affirmatifs. Toute chose, toute personne, toute situation concourt à mon bien. Je prospère à tous égards, je suis à bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Quand je vais donner des ordres affirmatifs à mon subconscient, ou bien à cette présence magique, à cette présence divine qui est à l'intérieur de moi, que je suis, c'est là que je vais parler à cette présence-là que j'ai en moi. Je ne vais pas chercher dehors des dieux, des situations dehors pour aller leur parler. Mais je parle avec moi-même. Je parle avec cette force-là qui est à l'intérieur de moi, qui fait que le sang circule, le cœur bat, qui fait que mes organes travaillent, qui fait que mes neurones se communiquent entre eux à travers les synapses ou bien les réseaux de neurones. Cette présence-là qui est en moi, qui est l'âme qui anime le corps et que nous rentrons dans des actions. Donc, c'est la capacité que j'ai de me connecter à cette présence-là qui est en moi. Et c'est cette présence-là qui est en moi qui se connecte à l'univers, qui va se connecter donc à l'univers et va attirer vers moi les conditions, les personnes, les situations. On apprend à méditer. Une méditation de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes par jour te change la vie. Fait que tu deviens une personne centrée, concentrée. Ça fait que pendant la journée, tu apprends aussi à tenir ce qu'on appelle un état méditatif. Parce que c'est en ce moment que tu es en contact. C'est en ce moment que tu es en contact parce que Dieu agit, l'univers agit dans le silence.
c'est quand tu observes le silence là. Tu sais, quand tu veux connaître quelqu'un, il faut sortir avec la personne. Quand tu veux connaître quelqu'un, il faut aller boire un coup avec la personne. Il faut aller au restaurant, aller manger ensemble avec la personne et vous parler. Et c'est la même chose. Pour te connaître, il faut prendre le temps de rester avec toi-même. Aujourd'hui, les gens sont dans les bruits. La musique partout, les réseaux sociaux partout. Les gens ont peur d'être seuls chez eux à la maison. Alors qu'il faut cultiver cette solitude constructive. Parce que c'est dans cette solitude-là que tu es en contact. C'est là que tu développes tes intuitions, tes aspirations, tes inspirations. C'est là que les messages t'arrivent, des idées t'arrivent, des idées, des pensées constructives qui te permettent de construire réellement ta vie. Quand tu es un entrepreneur, quand tu as des activités, quand tu es une personne qui est dans une société qui veut escalader les escaliers ou bien aller plus haut, plus loin dans ta société, dans ton entreprise, il faut que tu développes, tu apprennes à méditer, tu apprennes à rester avec toi-même. Il faut que tu sois en contact pour que tu sois nourri à travers des idées, des pensées, inspiration, intuition et aspiration. Tu as besoin d'être avec toi-même. Et c'est quand tu es avec toi-même, et quand je dis toi-même, c'est toi profond, c'est toi spirituel. La méditation t'aide à te centrer. C'est seulement quand tu es centré, c'est à travers ça aussi que tu vas travailler et éliminer les conflits autour de toi, éliminer les conflits en toi. Ça va t'aider surtout à reconnaître la grandeur que tu es. Cette grande chose-là, cette puissance-là que tu es et qui habite le corps. C'est avec ça que tu réussis. Tu ne peux pas réussir en te promenant. Tu ne peux pas réussir en courant de tous les côtés. Non. C'est la capacité que tu vas avoir de te centrer, d'être en contact, donc de méditer, d'avoir un état méditatif tout le temps qui t'accompagne. Voilà. Et les gens que j'accompagne, je les aide à apprendre à méditer, à apprendre à développer, à rentrer dans leur quatrième dimension, donc dans leur monde de l'imagination. Dans ce monde-là où ils fabriquent tout dans leur vie. Et c'est là que tu développes la patience. Parce que tu dois savoir que la patience infinie amène des résultats immédiats. Tu auras confiance ou bien tu auras la foi seulement quand tu vas te confier, tu vas donner le pouvoir à ce pouvoir-là que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas seulement par le mental, mais c'est par le pouvoir de l'esprit. C'est comme ça que tu développes ta spiritualité personnelle. C'est à travers ta spiritualité personnelle que tu y arrives à développer l'attention. Donc l'attention prolongée sur un but donné donne l'intention. Et c'est l'intention que tu réalises.
et l'intention qui se réalise quand tu apprends à méditer, à te confier, à te laisser guider par la guidance intérieure, la forte guidance, la grande guidance intérieure, le pouvoir intérieur que nous avons. C'est là que la synchronicité s'opère dans ta vie. Quand nous parlons de la synchronicité, nous parlons des coïncidences significatives. Ces coïncidences-là qui te permettent d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Toi, tu peux seulement être la bonne personne. Et le fait d'être centré, d'être en contact, d'être connecté, l'univers te met au bon endroit et au bon moment. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit. Ce n'est pas le pouvoir de l'esprit que tu peux le faire. Un entrepreneur ne peut pas utiliser la force. Les inventeurs, les écrivains, ceux qui écrivent, ils le savent. Quand tu écris, ça donne l'impression d'être en transe. Quand on dessine, les artistes le savent, ou bien quand les compositeurs, ceux qui composent des chansons, c'est comme si tu es en transe. Ça veut dire que tu es en contact. Mais c'est des choses qu'il faut développer de manière consciente. C'est des choses qu'il faut développer. On ne nous a pas enseigné. Mais il faut l'apprendre. Tous les grands. Moi, quand j'ai lu les livres de beaucoup de grands, ce qui m'a impressionné, ou bien ce qui m'a touché, c'est le fait que la plupart des gens ont une salle, ou bien leur salle de recueillement, de méditation, ou bien de lecture, où il y a aussi des livres, tout ça là, leur studio, que eux seuls, ils ont accès. Et c'est là qu'ils restent en contact avec eux-mêmes. Voilà. Il faut méditer, il faut te parler, il faut donner des ordres affirmatifs. Voilà. Ok. Médite dans la vie. Reste en contact avec toi. Parle-toi. Sache que la force que tu as, c'est à l'intérieur de toi. Et quand tu arrives à lui donner le pouvoir, et lui, il va opérer pour toi. Il opère. Il va aller chercher des situations, des conditions, des personnes qui vont s'aligner. L'univers s'aligne sur toi. Voilà. Voilà aujourd'hui ce que j'aimerais partager avec toi. Ok. Donc si tu veux apprendre à méditer, si tu veux apprendre à guider de manière consciente ton univers au-dedans de toi, au fond de toi et autour de toi, voilà, je vais t'aider. Mariona Joseph, toujours pour t'inspirer, toujours pour t'éveiller et pour te motiver à t'élever, à aller plus haut, plus fort, plus loin possible. Merci.